Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou, d'Ahmed et de Jazz et Laurent. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz, Sarah et Laurent, ce sont trois candidats emblématiques de la télé-réalité française et Ahmed c'est un autre influenceur. Comme vous le savez, la GLC Family et Sarah se détestent à cause de l'histoire qu'il y a eu avec Ahmed. Dans cette vidéo, un blogueur très populaire a balancé une preuve comme quoi Sarah aurait porté plainte contre lui. En effet, selon ce blogueur, Sarah a attaqué Ahmed en justice parce qu'elle ne veut pas qu'il intègre la GLC Family. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les preuves et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Bien, moi ça va mieux que hier, je suis quand même encore un peu malade, mais j'ai pas le Covid. Merci Hamza Ferenik à ceux qui me portent l'œil pour que j'ai le Covid. J'ai pas le Covid, donc ça va très très bien. Ça m'a remis dans ma forme, je suis encore un peu malade. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, ça m'intéressait de savoir c'était quoi les messages que Ahmed avait envoyés à la pote de Sarah Fressou. Je voulais savoir si Ahmed draguait sa copine ou quoi que ce soit. Et en fait, il m'a envoyé des messages, donc je vais vous les poster juste après. Moi, je sais pas trop quoi en penser, donc vous allez me dire votre avis. Moi, je poste et voilà quoi. Ahmed, c'est pas méchant. Là, mon frère, hein, excuse-moi. Je pense que tu sais très bien que Farah, c'est ma copine. C'est même pas ma copine, c'est ma soeur, la meuf. Et là, tu me demandes, t'as fait quelle émission? C'est quoi cette émission? Tu cherches quoi, en fait? Clairement, tu cherches quoi, s'il te plaît? Dis-moi ce que tu cherches. Comme ça, au moins, on sait où tu vas. Hein, on essaie d'aller dans ton sens. La meuf, avec tout le mal que tu lui as fait et tout, tu viens vers sa pote. Tu vas me parler à moi. Je comprends pas. Je comprends pas du tout, en fait, ton délire. Et je sais que ça me regarde pas et tout, mais je vais quand même faire un commentaire. Parce que c'est ma soeur, voilà. Je trouve ça tout bidon ce que t'as fait, voilà, juste pour un peu de lumière, mon frère. C'est dégueulasse. Voilà, dégueulasse. En tout cas, voilà, je te souhaite pas le mal, Allah yissahel, hein. Prends pas ta story, elle sert à quoi? Je t'ai posé une question, t'en as fait tout un plat. Je suis en train de te dire, wallah, que je savais pas que t'étais sa copine. Je regarde pas ses stories, je sais pas c'est quoi sa vie, moi. Ah ouais, c'est incroyable, ça. Là, c'est toi qui cherches de la lumière, c'est pas moi. On aurait pu en finir là, je savais pas, désolé, au revoir, c'est tout. Pourquoi faire tout ce cinéma? Pour continuer, vous êtes nombreux à me demander par message si c'est vrai que Léana et Nathan sont en couple. Alors non, ils ne sont pas du tout en couple. Hier, ils étaient juste à la même soirée et Nathan lui parlait à Léana dans l'oreille. Mais il n'y a aucun rapprochement, rien. Léana est depuis quelque temps déjà avec son ex qu'elle s'était remis. Elle s'est remise avec son ex il y a quelque temps et c'est pas un candidat de télé du tout. Donc même Léana est choquée que les gens disent ça parce que non, elle n'est pas du tout en couple avec Nathan et que Nathan lui parlait juste dans l'oreille en boîte de nuit. Mais aucun rapprochement ou de couple entre les deux. Léana est en couple avec un mec. Je suis rentrée à la maison, c'était vraiment cool ces petites sorties. Euh, pour toutes celles qui veulent le marché ou une adresse, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi un message en privé. Je vous envoie les adresses avec grand plaisir. Par contre, je voulais vous dire un truc. Il y a certaines personnes, par exemple, qui viennent sur mes stories et qui commentent genre malsain. En fait, j'ai juste un truc à vous dire, ces gens-là. Pourquoi vous venez voir ma story? Pourquoi si vous me... Enfin, c'est pas vous me détestez, parce qu'il n'y a pas vraiment de haine dans les messages, mais genre quelques petites réflexions, des jugements,
des conclusions, des choses. Pourquoi vous regardez mes stories? Moi, j'aimerais bien savoir. Par exemple, comme tout à l'heure, ça me sortait des... Non, mais la honte, tu chantes devant ta mère. Enfin, what the fuck? C'est pas votre problème, en fait. Je chante devant qui je veux. Faut savoir qu'aujourd'hui, avec ma mère, j'ai une relation, ou avec ma famille en général, j'ai une relation où je leur cache rien. Donc si, je leur cache rien et on se partage tout. Et Dieu merci qu'avec ma famille, on est comme ça parce qu'aujourd'hui, ma mère, c'est ma sœur, c'est ma copine, c'est la personne en qui j'ai confiance à 200%. Je sors d'elle-même, celle qui voilà, m'a mis au monde. Donc en fait, si les filles, vous n'avez pas cette complicité-là avec votre mère, franchement, je trouve ça dommage parce que moi, je l'ai appris à mes 18 ans. Avant, je racontais rien à ma mère et tout. Enfin, on est toujours comme ça, nous les enfants, on a un peu peur, donc on cache et tout. Mais je vous jure qu'il n'y a pas meilleur conseil que chez la daronne. Parce que vous savez, genre nos darons, nos darons, ils sont vraiment pas habitués. Moi, personnellement, je vous parle de mes parents. Ils sont pas du tout dans le délire de maintenant les réseaux sociaux et tout. Ça veut dire que ma mère, on lui a mis un Instagram. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien, parce qu'elle regarde les images, les actualités du bled, vous connaissez. Enfin voilà, elle a ses petits kiffs. Ou elle est sur YouTube, ou elle joue à Candy Crush. Mon père, c'est pareil, toute la journée, il est sur YouTube. Enfin, ils adorent regarder les petites vidéos. Mais par contre, ils sont pas du tout dans le monde des réseaux sociaux. Et Dieu merci. Mais vraiment, ça a été les meilleurs conseils. Ça a été ma mère, ma famille, mon père, mes frères. Aujourd'hui, j'ai une complicité avec mes grands frères qui est juste incroyable. Maintenant, faut pas oublier que j'ai 29 ans, qu'aujourd'hui, je ne cache plus rien à ma mère, que c'est devenu ma confidente. Donc vraiment pour le coup, et j'aime cette relation-là. Donc si vous l'avez pas, les filles, essayez d'être plus proche à votre mère. Il y a des gens qui me disent, ouais, je suis choquée que tu chantes devant ta mère. Excusez-moi les gars, moi ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, il y en a à leur grand âge, et même à mon âge à moi, 29 ans, qui ne disent pas je t'aime à ses parents, qui les embrassent pas le matin quand ils se réveillent, qui les embrassent pas avant de s'endormir, qui leur disent pas bonne nuit, qui lui répètent pas toutes les minutes à la fin de journée ou même au téléphone quand vous raccrochez, vous ne dites pas je t'aime à vos parents. Et moi, pour moi, excusez-moi, mais c'est vous qui devrez avoir honte de ça. Parce que réellement, je sais que il y a certaines, en fait, on est éduqué dans le sens où il y a certaines choses, la honte, mais en fait, non. C'est les meilleures personnes qui pourront vous conseiller sur beaucoup de choses. Et réellement, il faut savoir que les parents ont du recul, c'est des anciens, ils ont la voix apaisante, ils ont les bons conseils en fait. Donc personnellement, voilà comment moi je fonctionne avec ma famille. Après, chacun fonctionne comme il veut chez soi. Par exemple, il y a aussi beaucoup de choses où on me dit ouais, t'es là, tu fumes la chicha devant ta mère. Mais en fait, les gars, l'hypocrisie n'a jamais aidé personne, d'accord? Je sais que c'est pas bon, ma mère elle m'a déjà engueulé. Mais arrivé à 29 ans, ma mère considère que je suis adulte. Elle me répète tous les jours, hein, je vous le dis, hein, tous les jours elle m'embrouille. Eh, c'est pas bon, ça arrête, ça c'est pas bon, c'est pour toi que je te le dis et tout. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'à part, l'être humain est très têtu. Et que des fois, quand vous interdisez, et des fois ça va être pire. Donc vaut mieux que vous parlez avec votre enfant, et ça c'est pour les mamans, et qu'ils comprennent votre point de vue et que c'est pour son bien, que en fait vous cachez. Et c'est pour ça que après, quand il vous arrive des galères, vous pouvez pas dire à vos parents ouais non 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 non, parce qu'en fait vous cachez trop et vous vous retrouvez dans des brouilles. Personnellement, voilà, moi j'ai jamais enfin, il y a beaucoup de choses que je comprends. Juste une chose, hein. Parce que je vois, il y a beaucoup aussi de messages. Ouais, Ramadan, pas Ramadan, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et pourquoi ci, et la honte, et ci, et ça. Les gars, je vais vous expliquer un truc. Franchement, pendant le Ramadan, occupez-vous de vous et de votre foyer et de ce que vous faites vous. Après, chacun, ce qui se passe chez soi, vous ne savez rien. Donc arrêtez de commenter, arrêtez de parler, arrêtez de dire ABC. Franchement, occupez-vous de votre dos. Ça va rien changer chez personne. C'est pas parce que vous allez me dire oh honte, c'est la période de l'hypocrisie, je n'ai jamais accepté ça aussi. Donc comme vous l'avez bien vu,
Je ne revendique pas toute la journée le ramadan. Je suis pas là à dire, oh j'ai faim, oh j'ai soif, oh nanani, oh si, oh ça. Non, en fait, je le fais pour moi, pas pour les gens qui me regardent. Je le fais pour moi et ma religion et notre Dieu. S'il vous plaît, avant de regarder ce qui se passe chez les gens, regardez-vous réellement vous. Je pense que personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Moi, s'il y a bien une chose que je n'accepte pas, c'est l'hypocrisie. D'accord? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.